Bonjour. Aujourd'hui, on va voir un livre de Pierre Covin qui s'intitule « Deviens qui tu es ». Ça explore le développement personnel à travers une quête d'authenticité et de réalisation de soi. Il propose des outils, des réflexions et des exercices que chacun puisse vivre avec son expérience profonde, avec l'essence de son expérience profonde. Pierre Covin commence par poser une question fondamentale. Qui suis-je vraiment ? Selon lui, cette interrogation est au cœur de toute démarche de développement personnel. La société, l'éducation et nos expériences de vie tendent à nous éloigner de notre vraie nature, nous poussant souvent à adopter des masques pour répondre aux attentes des autres. Le livre se structure autour d'un principe clé. Devenir soi-même demande du courage, de l'introspection et un travail progressif pour se reconnecter à ses aspirations profondes. Il y a plusieurs chapitres. Donc, chapitre 1, la condition humaine et le besoin de sens. Tout d'abord, le poids des conditionnements. Covin décrit comment nos vies sont souvent guidées par des croyances et des schémas hérités de notre environnement familial, culturel ou social. Ces conditionnements nous poussent à nous conformer et à ignorer nos véritables désirs. Exemple, un individu peut choisir une carrière pour répondre aux attentes de ses parents plutôt qu'à ses propres aspirations. Mon fils, tu seras médecin. Ensuite, la quête de sens. Face à ces influences, chacun ressent un besoin naturel de donner du sens à sa vie. Covin souligne que ce besoin, s'il est ignoré, peut provoquer un mal-être, une perte d'énergie ou des crises existentielles. Pour cela, il y a une citation clé. Trouver du sens. C'est trouver un alignement entre ce que nous sommes profondément et ce que nous faisons. Un juste milieu. Dans le chapitre 2, il propose de découvrir son identité profonde. Covin propose de décomposer l'identité en 3 niveaux. L'ego, le soi social, le soi profond. La partie superficielle de nous-mêmes influencée par les jugements et les attentes extérieures. Ça, c'est l'ego. Le soi social, ce que nous montrons au monde, souvent une version adaptée pour être acceptée. Et le soi profond, notre essence véritable, souvent masquée par les 2 autres niveaux. Il propose l'introspection comme outil clé. Pour accéder à son soi profond, l'auteur recommande de pratiquer l'introspection régulière. Il propose plusieurs exercices comme tenir un journal pour explorer ses pensées et ses émotions et identifier les moments où l'on se sent authentiquement soi-même. Et troisièmement, le rôle des émotions. Les émotions sont décrites comme des guides précieux. Covin insiste sur l'importance d'écouter ses émotions pour mieux comprendre ses besoins et ses aspirations. Dans le 3e chapitre, les obstacles à l'authenticité. 3 choses, la peur du jugement, l'autocritique excessive et les composantes sociales. La peur du jugement, qui est l'une des principales barrières à la réalisation de soi, c'est la peur du regard des autres principalement. L'auteur encourage à développer une validation interne plutôt que de chercher l'approbation extérieure. Et également d'accepter que le jugement des autres reflète souvent leurs propres insécurités. L'autocritique excessive. Le discours intérieur négatif est un frein courant. Là encore, l'auteur propose des solutions, comme remplacer les pensées critiques par des affirmations bienveillantes, ou considérer l'échec comme une opportunité d'apprentissage plutôt qu'une preuve d'incompétence. Et enfin, les comparaisons sociales. Les réseaux sociaux et la culture de la performance accentuent les comparaisons toxiques. Donc Covin invite à se recentrer sur ses propres valeurs et ses propres objectifs. Et ensuite de pratiquer la gratitude pour reconnaître ce que l'on possède déjà. Dans le 4e chapitre, il propose de construire sa vie autour de sa propre essence. 3 points, identifier ses valeurs. Les valeurs sont décrites comme les piliers d'une vie authentique. Un exercice pratique, faire une liste de nos 10 valeurs principales. Les fameuses 10 sources du pouvoir, dont je vous ai parlé dans 2 ou 3 autres vidéos, parce que c'est vraiment capital. On les écrit, qu'est-ce que j'ai réussi dans ma vie, qu'est-ce que j'en ressors, et je les relis de temps en temps.
Ensuite, il faut les classer par ordre d'importance et évaluer dans quelle mesure elles se reflètent dans le quotidien. Deuxièmement, aligner ses choix avec ses valeurs. Vivre en accord avec ses valeurs demande parfois de prendre des décisions difficiles. L'auteur insiste sur l'importance de dire non aux activités ou aux relations qui ne nous enrichissent pas, et également de prioriser les choix qui nourrissent notre épanouissement personnel. Et donc, troisièmement, créer une vision pour sa vie. Une vision claire de ce que l'on veut accomplir est essentielle pour avancer. Cauvin encourage à imaginer sa vie idéale dans 5 ou 10 ans et décomposer cette vision en objectifs concrets et atteignables. Très important. Dans le 5e chapitre, il parle de l'importance de l'action, c'est-à-dire passer de l'intention à l'action. Une introspection sans mise en pratique reste stérile. L'auteur souligne que chaque petite action compte pour progresser vers son moi authentique. Exemple, si l'une de vos valeurs est la créativité, commencez par intégrer une activité artistique dans votre routine hebdomadaire. Deuxièmement, faire face à la résistance. Le changement peut provoquer des résistances internes et externes. Cauvin recommande d'identifier les peurs sous-jacentes et les confronter avec bienveillance. Également de rechercher du soutien auprès de mentors ou d'amis bienveillants. Pas des relations toxiques, il faut toujours se méfier. Chapitre 6, les relations et l'authenticité. Les relations authentiques, tout d'abord. Cauvin insiste sur l'importance d'entourer sa vie de personnes qui respectent et encouragent notre authenticité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un respect mutuel, une écoute active, une absence de jugement. Et enfin, dire la vérité. Être authentique implique d'exprimer ses besoins et ses opinions, même lorsque cela peut provoquer des conflits. Cauvin propose des outils de communication assertive pour s'affirmer sans agresser et écouter activement les besoins des autres. Dans le 7e et avant-dernier chapitre, le rôle de la spiritualité. On parle plus d'une quête spirituelle personnelle. Cauvin considère la spiritualité comme une dimension importante de la quête d'authenticité, ce qui ne signifie pas nécessairement suivre une religion. C'est plus cultiver un sens de connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Ensuite, il propose de pratiquer la spiritualité. Il suggère des pratiques comme la méditation pour calmer le mental et écouter son intuition, ou la gratitude pour renforcer une attitude positive envers la vie. Dans le 8e chapitre, il propose un équilibre entre l'être et le faire. En 2 parties, tout d'abord l'importance de l'être. La société valorise souvent le faire au détriment de l'être. L'auteur rappelle que notre valeur ne dépend pas uniquement de nos accomplissements, mais aussi de notre capacité à être pleinement présent et à savourer la vie. Le ralentissement, pour se reconnecter à soi-même, il propose de ralentir le rythme, réduire les engagements inutiles et prendre du temps pour des activités qui vous ressourcent. Pour conclure, le chemin vers soi est un voyage, pas une destination. L'auteur clôt son livre en soulignant que devenir soi-même est un processus continu. Il n'existe pas de perfection à atteindre, mais une progression constante vers une vie plus alignée et épanouissante. Il invite donc le lecteur à cultiver la patience et la bienveillance envers soi-même, voir chaque étape, même difficile, comme une opportunité de croissance, et se rappeler que l'authenticité n'est pas un objectif, mais une manière de vivre. En fin de compte, Deviens qui tu es est un guide pratique et inspirant pour chacun d'entre nous qui cherchons à vivre de manière plus authentique. En combinant introspection, action et alignement sur nos valeurs, Pierre Cauvin offre une feuille de route pour explorer et réaliser son potentiel, qui est unique. À bientôt.